j'ai une pensée du Seigneur pour vous ce matin. Et je voudrais partager avec vous cette pensée. Et la pensée est vraiment directe, elle est importante. Et je voudrais que vraiment vous preniez vraiment, vous faites attention pour comprendre cette pensée. Cette pensée, c'est que un jour viendra. Un jour viendra. Et je veux lire un petit passage pour accompagner cette pensée-là. Un jour viendra. Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 10, voilà c'est que la parole de Dieu déclare: le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront de la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Le jour du Seigneur, un jour viendra. Donc je voudrais nous encourager à réfléchir, à voir qu'un jour viendra, à savoir qu'un jour viendra, le Seigneur va mettre de l'ordre dans l'humanité. Un jour viendra, le ciel et la terre vont connaître beaucoup de transformations. Un jour viendra, l'histoire de l'humanité va se terminer. Un jour viendra, le Seigneur prendra le contrôle de toutes choses. Le Seigneur agira parce que le monde où nous sommes est en ébullition. C'est un monde, oui, qui est dans un carrefour déjà, carrefour des choses, un monde qui se prépare, oui, pour beaucoup d'actualités. Donc je voudrais partager avec vous ces pensées pour dire qu'un jour viendra, le monde tel que nous le connaissons disparaîtra. Début de l'éternité avec Dieu et aussi pour les racheter. Donc un jour viendra, il y aura le jugement aussi qui va venir. Parce que la parole de Dieu déclare de se préparer, de prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Si je suis sur la terre, je dois savoir que après la mort, il y a quelque chose qui attend. Donc, je ne veux pas vivre n'importe comment sur la terre. Et même si je suis dans ce monde, je dois comprendre. Je dois comprendre, il faut connaître que le monde se prépare vraiment pour beaucoup de choses. Il y a beaucoup, si vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup. Actuellement, il y a des inventions, on crée des robots, voitures, des voitures aujourd'hui sans chauffeur. Donc il y a beaucoup de choses. Tout cela est en train d'aller vers la fin d'une histoire. Le monde que nous voyons a une histoire et cette histoire-là prendra fin un jour. L'humanité prendra fin un jour. Dieu va reconstruire, va faire de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Donc le jour du Seigneur s'approche à grands pas. Et je voudrais encourager chacun de nous, chaque personne, même si tu n'es pas encore enfant de Dieu, si tu n'es pas encore chrétien, viens dans la main de Dieu, viens entrer dans la grâce de Dieu pour que ce jour-là ne soit pas un jour qui sera difficile pour toi. Un jour viendra la fin de l'histoire de l'humanité. Un jour viendra, le Seigneur Jésus va revenir. Et quand il reviendra, il viendra chercher son église. Un jour viendra, l'église ne sera plus sur la terre. Ça va se passer. Un jour viendra et vous n'allez plus voir de grandes chapelles, des chapelles ici et là. L'église ne sera plus sur la terre parce que celui qui a l'église, qui est Jésus, va revenir pour chercher son église. Et quand il viendra, il va chercher son église, ceux qui lui sont fidèles. C'est un jour que ça va s'accomplir. Un jour viendra, le jugement de Dieu va s'abattre sur la terre. Vous savez que ça s'est passé comme ça dans l'histoire, la vie de Noé. Oui, vous pouvez lire dans Genèse chapitre 8, vous allez comprendre l'histoire de Noé. Noé aussi a connu ce temps-là. Un jour est arrivé, Dieu a envoyé la pluie sur la terre. Dieu a envoyé la pluie et la pluie est venue pendant 40 jours. Alors, après cela, l'humanité a disparu. Les hommes qui étaient sur la terre ont disparu, sauf Noé et sa famille. 8 personnes ont été sauvées par Dieu. Parce que les autres n'ont pas accepté ce jour-là. Et quand vous n'acceptez pas le jour que le Seigneur est en train de préparer, un jour vient,
un jour vient. Dieu est en train de préparer ce jour-là. Mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur qui m'écoute, le jour vient, un jour vient. Et ce que tu as semé, la Bible dit que ce qu'un homme aura semé, il va moissonner cela. Si tu sèmes la joie, si tu sèmes la paix, ce jour-là, tu vas récolter. Tu vas récolter ce que tu as semé. Mais si tu es dans ce monde en train de faire le mal, si tu cherches à détruire la vie des autres, si tu cherches à tuer, si tu cherches à détruire, à égorger, alors un jour vient pour toi. Un jour viendra certainement où Dieu va rendre justice. Un jour viendra, mon frère, ma soeur, toi qui connais l'injustice aujourd'hui, un jour viendra, le Seigneur te rendra justice. Un jour viendra où Dieu va mettre les choses cachées en lumière. Dieu va révéler tout ce qui est caché, tout ce que les gens font autour de toi, tout ce que la méchanceté fait, les sorciers qui ne dorment pas, ils font des choses. Un jour viendra, Dieu mettra tout cela en nu. Dieu mettra tout cela en lumière. Donc je voudrais encourager quelqu'un qui m'écoute ce matin. C'est un message de repentance pour toi. Dieu appelle les hommes à se repentir. Où que tu sois, abandonne ce que tu fais de mauvais. Abandonne la vie de méchanceté. Abandonne la vie de péché. Tu vis n'importe comment. Un jour viendra, tout cela va te rattraper. Tout se rattrape sur la terre. Ce que quelqu'un fait, il va rattraper ça. Cela va le revenir. Oui, parce que celui qui a semé du maïs, si tu sèmes du maïs, tu vas récolter du maïs. Si tu sèmes du maïs, tu ne vas pas récolter de l'haricot. Celui qui sème du maïs récolte même plus que ce qu'il a semé. Ça, c'est une loi de la nature. Donc, chers frères, chers sœurs, et si vous avez besoin de conseils, vous voulez qu'on vous aide dans la prière, vous avez besoin de donner votre vie à Jésus. Jésus seul peut vous aider parce que ce jour-là, le jour du grand jugement de Dieu arrive. Et ce jour-là arrive à grands pas. Le Seigneur, la Bible dit que ce jour-là vient comme un jour, comme un voleur. Vous voyez, le voleur n'avertit pas. Ça peut venir demain, ça peut venir après-demain, ça peut venir dans une semaine, ça peut venir dans un an. Personne ne connaît ce jour, mais ce jour-là vient à grands pas. Le jour du Seigneur vient à grands pas. Chers frères, chers sœurs, chers amis qui m'écoutent, je voudrais t'encourager à t'abandonner. Si tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, pendant que je prie là, répète avec moi, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. À partir d'aujourd'hui, je te confie ma vie. Accepte-moi tel que je suis. Pardonne-moi de tous mes péchés. Et chers amis, je voudrais, avant de finir, partager cette pensée du Seigneur, dire que le Seigneur a besoin de toi et moi. Et il ne faut pas que nous ignorions ces jours-là. Mais il y a une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Donc il y a des gens qui ne croient plus que, bon, est-ce qu'il y a un jour, est-ce que Dieu va faire quelque chose, est-ce que, bon, après la mort, c'est terminé. Non, non, il y a un jour que Dieu a déjà réservé pour le grand jugement, pour un grand jugement. Et ce jour va s'accomplir. Ce jour vient en force. Ça veut dire qu'un jour est comme 1000 ans devant le Seigneur et 1000 ans est comme, sont comme un jour devant le Seigneur. Donc, si nous croyons à ça, ça veut dire que le Seigneur va accomplir ce qu'il a dit dans sa parole. Et dans sa parole, nous voyons que le Seigneur dit qu'il y a un jour qui vient. Un jour qui vient comme un jour de voleur. Un jour qui vient pour frapper, pour créer, pour le jugement du monde entier. Un jour vient où le monde sera en face de son Créateur. Un jour vient où les hommes, les femmes, tout le monde, petit, grand, vont comparaître devant le jugement de Dieu. Un jour vient où Jésus reviendra. Un jour vient où chacun va faire face à son destin. Chacun fera face selon ses jours, fera face au jugement de Dieu. Donc, il faut penser à ces jours-là. Il faut croire que le Seigneur te regarde. Le Seigneur te voit. Le Seigneur voit ce que tu fais. Il voit ce qui se passe autour de toi. Il voit ce que les gens font sur toi. Il voit ce que toi-même tu fais sur les autres. Alors, un jour vient, et cela va te rattraper. Cela va rattraper, que ce soit en bon ou en mauvais. Que le Seigneur vous bénisse.
Et je serai content de recevoir, si vous avez besoin des conseils, vous voulez qu'on prie avec vous, je voudrais recevoir vos messages, vos préoccupations, et le Seigneur va agir. Nous pouvons prier ensemble pour vous. Et si tu es prêt maintenant à donner ta vie à Jésus, répète avec moi. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Accepte-moi comme mon sauveur personnel. Je te donne ma vie. Écris mon nom dans ton livre de vie. Et fais de moi ton enfant. Fais de moi un enfant de Dieu. Je veux entrer dans ta famille. Entrer dans le royaume de Dieu. Merci parce que tu l'as fait pour moi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Les contacts sont là. Si c'est le WhatsApp, je suis 01 97 92 18 17. 01 97 92 18 17. Et le second numéro, c'est 01 40 31 31 25. Si vous pouvez m'appeler avec ce numéro, je vais vous répondre. Et si vous avez besoin de conseils, d'accompagnement, je suis aussi aumônier. Je suis aumônier, je fais le ministère d'aumônerie à l'hôpital avec les malades. Si vous avez besoin d'un accompagnement spirituel, nous sommes là, nous pouvons vous aider spirituellement. Vous êtes là, vous êtes malade, vous faites des traitements, des médicaments, mais ça ne règle pas. Peut-être qu'un problème spirituel, on peut prier avec vous, on peut vous aider, on peut jeûner même avec vous, et le Seigneur fera de grandes choses avec vous. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus.